L'année 2017 s'est terminée sur un rythme de croissance supérieur à celui anticipé en début d'année du fait d'une accélération en zone euro, au Japon et en Chine. Il ne nous semble pas y avoir de raison pour que l'année 2018 ne soit pas elle aussi bien orientée. Les indicateurs avancés des principales zones sont sur des niveaux élevés et indiquent une croissance mondiale de l'ordre de 4% pour les prochains trimestres, soit le rythme le plus important depuis 2010. Cette croissance apparaît aujourd'hui beaucoup plus synchrone que lors des années précédentes. Sur les 25 principales économies mondiales, 24 sont aujourd'hui en territoire d'expansion. Les perspectives des zones émergentes sont bonnes, et ce, malgré le fléchissement anticipé de l'activité chinoise. De leur côté, les pressions inflationnistes restent très faibles, que ce soit en zone euro, aux États-Unis ou dans le monde émergent. Les facteurs soutenant cette tendance seront encore là en 2018, mais certains aspects militent pour une accélération, par exemple le rebond du prix des matières premières ou l'amorce d'un cycle d'inflation salariale induite par les taux de chômage des pays industrialisés, proches désormais de leur niveau d'équilibre. La Fed et son nouveau chairman, M. Powell, devraient continuer dans ce contexte à normaliser la politique monétaire américaine sur un rythme légèrement plus important que celui anticipé par le marché. Le chemin d'inflation aux États-Unis sera déterminant pour la conduite de la future politique monétaire de la Fed. Les achats d'actifs de la BCE vont, eux, assez largement diminuer en 2018 pour s'arrêter en fin d'année. Nous surveillerons par ailleurs tout changement de cap de la Banque du Japon sur sa politique de contrôle de la courbe des taux. La reconnexion des taux des pays cœurs aux fondamentaux économiques prendra du temps. En effet, la dichotomie très claire entre la dynamique de croissance et celle décevante à ce stade sur l'inflation aura un effet modérateur sur tout mouvement haussier des taux. Il faut également garder en tête que les bilans combinés des banques centrales vont continuer à croître en 2018 pour trouver un point d'équilibre en fin d'année, ce qui limite le potentiel de hausse, tout au moins lors du premier semestre. Ce contexte monétaire encore accommodant constituera un soutien pour les dettes périphériques en zone euro et également une force de rappel dans un potentiel mouvement de forte tension sur les taux européens. La hausse des rendements gouvernementaux que nous prévoyons devrait ainsi rester contenue, ce qui est clé bien sûr pour les autres classes d'actifs obligataires. En effet, après une année de performance très positive sur le crédit européen, les marges s'établissent à des niveaux bas records. Nous anticipons que la proportion de crédits investment grade achetés par la BCE augmentera par rapport aux autres classes d'actifs éligibles à son programme d'achat et limitera ainsi l'impact sur les valorisations. Nous maintenons une forte conviction sur les dettes subordonnées bancaires en raison de la reflation anticipée sur les résultats des banques d'une part, de l'assainissement des bilans dans le sud de l'Europe d'autre part, et également de la pression réglementaire qui pourrait s'apaiser après la signature de l'accord BAL 4. Du côté du high yield, les fondamentaux restent bons et les taux de défaut très faibles, mais les valorisations sont tendues et la liquidité constitue un point de vigilance. Nous surveillerons donc les flux en provenance des investisseurs qui s'allègent compte tenu des performances passées. Nous surveillerons également le levier financier des entreprises américaines qui est élevé, rendant les entreprises les plus endettées sensibles à une Fed plus agressive, et le prix du baril qui pourrait jouer les troubles faits. Enfin, côté dettes émergentes, les flux d'investissement vont se poursuivre en 2018 car les primes de risque demeurent très attractives relativement aux marchés développés d'une part et relativement aux dettes corporates d'autre part. L'environnement macroéconomique anticipé pour 2018 constitue bien sûr un soutien important pour les marchés actions mondiaux et laisse présager une nouvelle performance positive après une belle année 2017. Une croissance mondiale synchronisée de l'ordre de 4% supportera bien sûr l'activité et les marges des sociétés. Les résultats par action devraient ainsi croître d'environ 10% et rester synchronisés entre les zones géographiques. Les résultats par action devraient progresser aux États-Unis grâce à la croissance du revenu disponible des ménages et à la réforme fiscale actuellement finalisée par les chambres. Les profits des sociétés européennes, de leur côté, et plus particulièrement ceux des entreprises de la zone euro, devraient progresser à un rythme supérieur à 10% grâce à la fois à la très bonne tenue de l'activité locale et à la sensibilité positive de la zone euro à la croissance des pays émergents. Nous resterons néanmoins attentifs aux ruptures de tendance que la digitalisation de l'économie engendre et qui affectent un secteur d'activité dans son ensemble lorsqu'elle se révèle, et également à la vigueur de l'euro pour les sociétés européennes exportatrices dont la trajectoire bénéficiaire serait entachée par une devise trop forte. Nous pensons toujours que les secteurs de croissance devraient avoir la faveur des investisseurs,
même si nous pourrions enregistrer des rebonds techniques occasionnels de certains secteurs faiblement valorisés. La progression visible de la production industrielle soutiendra avec le décalage habituel de l'ordre de 12 à 18 mois les investissements qui sont restés en deçà des attentes en 2017. C'est en cela que les différentiels de croissance entre les secteurs doivent être significatifs avec une préférence pour les valeurs technologiques et industrielles. Nous privilégions les entreprises engagées dans une politique soutenue d'investissement avec une rentabilité significativement supérieure au coût du capital. Outre les nombreux risques géopolitiques, Corée, Iran, politique internationale de Donald Trump, les points d'attention sont liés à la normalisation des politiques monétaires des principales banques centrales et notamment à la diminution du flux des liquidités. La hausse des taux va renchérir les conditions de crédit et probablement générer plus de volatilité dans les marchés. Ces tensions mettront évidemment en évidence la valorisation absolue historiquement élevée des classes d'actifs risqués. Dans les portefeuilles, nous serons également attentifs à contrôler les risques de change qui affectent significativement les performances relatives des marchés.